Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comment je vais faire maintenant? Piégé. Je suis piégé. Évidemment, je pouvais pas savoir. Et puis Chen avait l'air tellement déçue. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour elle. Seulement voilà, quand la malchance s'en mêle... Oh bah Cédric! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah mince de mince! Ah d'accord! Crédit-nous! Chen! Oh, reste calme! Je vais appeler du secours, les pompiers, l'hôpital! Tiens, bonjour Cédric. Je suis très contrariée, tu sais. Il y a mon baladeur qui vient de tomber en panne. C'était ton... Donne! Je vais te le réparer, moi! Tu sais faire ça? Oh, merci. C'est très gentil, Cédric. Au revoir. Je compte sur toi. Mince de mince, tu sais réparer les baladeurs maintenant? Réparer un bidule comme ça doit pas être bien sorcier. Bon, je reconnais que je m'étais peut-être avancée un peu vite, mais je pensais qu'avec un peu d'astuce et de doigté, je pourrais réussir à le remettre en état, ce baladeur. Cédric, veux-tu me lâcher ça tout de suite? Malheureux, tu risques de te blesser. Se servir d'outils, c'est une affaire d'adulte, tu sais. D'ailleurs, j'en ai besoin. Mais c'est le baladeur de Chen, papa, et j'ai promis de lui réparer. Eh bien, apprends, fiston, qu'il ne faut jamais promettre que ce qu'on est en mesure de tenir. Bon, un truc comme ça ne devrait pas être très sorcier à réparer. Bon, j'y jetterai un œil. Plus tard. En attendant, j'ai plus urgent à faire. Allez, tu viens, fiston? Prends la boîte à outils et suis-moi. À l'instant où je commençais à désespérer, mon père m'a redonné de l'espoir. Mais un papa, qu'est-ce que ça peut, hein, contre la marche du destin? Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Eh bien, accrocher ce cadre au mur, tiens. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Vous m'en croyez pas capable, peut-être? Papa, laisse Robert en paix, veux-tu? Moi, ce que j'en disais... N'empêche, enfoncer un clou dans un mur n'est pas à la portée du premier vendeur de carpettes venu. Papa! Laisse tomber, chérie. La bave du vieux fossile n'atteint pas la blanche colombe. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fossile? Maman, je peux aller faire un petit tour? Non, Cédric. Le repas sera bientôt prêt. Silence à présent. Je me concentre. Il se concentre. Pouf. Aïe, 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 aïe. C'était du tout cuit.
Ce que t'as entendu là, c'était son premier cri de douleur. Robert! Mais t'as intérêt à te boucher les oreilles, gamin. Le reste va suivre. Robert, calme-toi! Je l'avais bien dit. Papa, tais-toi! Vous, puisque vous êtes si malin, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Vous me mettez au défi. Assez! Cédric, viens, tu vas m'aider. Allons, Robert, ne bouge pas tout le temps. C'est la dernière fois que j'essaie d'accrocher un de ces 1000 milliards de saletés de sous-verts. Bah alors, papa, comme ça, tu vas pouvoir t'occuper du baladeur de Chen maintenant. Parce que tu crois que c'est vraiment le moment, fils d'andouille? Non mais franchement, Marie-Rose, il le fait exprès ou quoi? Robert, calme-toi. Il m'avait pourtant promis, papa. Pépé avait raison. Il était peut-être pas aussi bon bricoleur qu'il le prétendait. N'empêche, je ne savais plus quoi faire. J'aurais bien voulu lui demander conseil à mon Pépé. Mais j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Pépé? Lui river son clou. Mais Pépé... Ne discute pas, gamin. Ton père m'a mis au défi, alors apporte-moi une chaise. Mais Pépé... Alors ça vient? Oui, voilà. Ça y est. Passe-moi le marteau et le clou maintenant. T'es sûr que... Maman, il y a Pépé qui... Et qu'est-ce qu'il a encore fait? J'espère qu'il n'a pas osé. Mais non de non, mais qu'est-ce qui vous a pris? J'aime pas qu'on me mette au défi. Te voilà bien avancé maintenant. Aïe, 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 je peux plus bouger. J'ai mal partout. Si vous étiez resté dans votre fauteuil aussi, au lieu de jouer les équilibristes, je fous. Maman, le cadre est tout cassé. Ne reste pas là, Cédric. Il y a des débris de verre partout. Oh, vous, laissez-moi mourir en paix maintenant. Non, vous dites cela pour me faire plaisir. Aïe! Marie-Rose, chérie. Aïe! C'est moi qui ai appelé le médecin. J'étais le seul dans la maison à pouvoir à la fois atteindre le téléphone et appuyer sur les touches. Allez, c'est l'affaire de quelques jours. Je ne vous serre pas la main. Et ce jour-là, il n'y avait pas le choix. C'est aussi moi qui ai dû préparer le repas pour la famille. Après ça, à la maison, l'atmosphère était rudement à l'orage. J'espère au moins que ce soir, il y a de bons programmes à la télé. Pourquoi? Vous aviez l'intention d'aller jouer au volleyball, peut-être? Vous, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Ah! Qu'est-ce que vous allez encore insinuer? Que tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas commencé. Ah, ça, c'est la meilleure! Qu'est-ce qui... Robert! Il n'y a que la vérité qui... Papa! Il n'était pas question de revenir à la charge auprès de mon papa. Le problème restait entier. Je ne pouvais plus compter que sur moi pour tenter de le résoudre. Au moins, ce soir-là, j'étais sûre d'avoir les outils pour moi tout seul. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Le baladeur! Vous parlez d'une cata? J'ai bien cru que jamais plus je n'oserais reparaître devant Chen. Et puis, j'ai eu une idée. Une idée géniale. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'avais pas eue plus tôt. Un baladeur. J'en avais un moi aussi. Et le même que celui de Chen en plus. J'étais prêt à tout pour me sauver aux yeux de Chen. M'en séparer était un bien petit sacrifice.
de mince, je le crois pas. Tu l'as réparé. Bof, c'était pas si compliqué. Il suffit d'être un peu dans le coup. Chen? Chouette, il marche encore mieux qu'avant. Tiens, écoute. Génial. Chen était super contente. Et moi, j'étais super contente d'avoir su vaincre la malchance. Enfin, c'est ce que je croyais. Oh bah Caprice, tu t'entraînes plus? En courant, j'ai fait tomber mon baladeur. Maintenant, il marche plus. Je suis très contrariée. Ce n'est pas grave, Caprice. Tu n'as qu'à le confier à Cédric. Il sait très bien réparer les baladeurs. Tu vas voir. Ouais, tu peux être certaine que demain, il te le rendra comme neuf. Pas vrai, Cédric? Et voilà, je suis complètement piégée. Non mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Bon, il ne me reste plus que cette solution. Ça m'étonnerait qu'il y en ait assez. Bah voyons, ça continue. Bon, bah c'est pas avec ça que je vais pouvoir payer un... Oh. Qu'est-ce que... Mince de mince, ça marche! Il marche! Dans le fond, il a pas tort le Christian. Je ne suis peut-être pas un si mauvais bricoleur que ça. Tout de même, hein, je l'ai échappé belle. Mais quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Accompagner une réception où il va recevoir une médaille et faire un discours. Évidemment, il y aura des journalistes. D'où ma tenue. Ton costume te va très bien, Nicolas. Ouais, t'es dingue, c'est pas du jeu. Nicolas, ce Nicolas dans le nez machin chose, je le hais, je le déteste. C'est vrai, quoi. Il fait rien qu'à se faire mousser. Surtout quand Chen est dans les parages. Alors forcément, moi, je vois rouge. Hé, attends, Nicolas. Tu nous raconteras, hein, Nicolas? Bien sûr. Quel frimeur, ce Nicolas Dolnay de machin chose. Et le lendemain, ça n'a pas raté. Monsieur a remis ça. Ouais. Alors, Nicolas, comment c'était? C'était formidable. D'ailleurs, regardez, je suis dans le journal. Wow! C'est la célébrité. Oh, d'idiot! Oh, mais non, ça suffit quand même. J'y suis pour rien, moi. Vraiment, des fois, je me dis que la vie est injuste. Pourquoi je suis né Dupont et pas Dolnay des Charentes du machin truc? Du coup, Nicolas a tout pour lui, même la célébrité. Eh bien, Cédric, tu ne manges pas? Tu es malade? Moi? Non, pas du tout, j'ai pas faim, c'est tout. Dis, papa, pourquoi t'as jamais eu une médaille avec ta photo dans les journaux?
Une médaille? Je vois pas pourquoi on donnerait une médaille à un vendeur de carpettes. Parce que vous, beau-père, vous avez collectionné les médailles, peut-être? Alors là, beau-fils, vous avez raté une occasion de vous taire. Et je le prouve. Qu'est-ce que c'est? Une médaille et une photo de moi dans le journal. Parfaitement, monsieur. Pour mes 20 ans de bons et loyaux services dans les chemins de fer. Une médaille pour poser des rails, on aura tout vu. Sauf un vendeur de carpettes dans le journal. Robert, papa, ça suffit maintenant. Bien sûr, j'étais très fière de mon pépé. Mais c'était pas sa médaille des chemins de fer qui allait me donner la célébrité, ça non. Je devais me résigner. J'étais pas fils d'ambassadeur et je n'aurais jamais ma photo dans les journaux comme Nicolas. Dis donc, Christian, tu as une idée de ce qui se passe ici? Quoi? T'as pas vu la télé? Ils ont dit que demain le Premier ministre serait de passage dans la région et qu'il va visiter notre école. Il paraît même qu'il y aura des journalistes et qu'un élève va faire un discours. Ouais, et je me demande bien qui va le faire, ce discours. Oh, il n'y a pas de mystère. À force d'entendre les discours de mon père, je suis tout désigné. Tirons-nous d'ici ou je sens que je vais faire un malheur. Ah, Cédric, Christian, Oui, mademoiselle Nelly? la classe est supprimée pour aujourd'hui. Tout le monde prépare la visite du Premier ministre. Mais alors, on fait quoi? Eh bien, vous deux, vous allez chercher un sac poubelle et vous ramassez tous les vieux papiers qui traînent dans la cour. Les vieux papiers? Ah, Chen, Nicolas, vous deux, vous rangez la classe, d'accord? Bah voyons, à nous les vieux papiers. Pendant ce temps-là, monsieur Nicolas reste avec Chen pour ranger la classe. C'est pas juste. Dire qu'on vient ici pour se cultiver et qu'est-ce qu'on nous fait faire? Ramasser des plures d'orange et des vieux papiers. Cédric, tais-toi. Eh non, je me tairai pas. Qu'est-ce qu'il dira mon papa quand il apprendra qu'il s'échine à vendre des carpettes pendant que moi, je remplis des sacs poubelles, hein? Qu'est-ce qu'il dira? Cédric, enfin, tais-toi. Oh, évidemment, je suis pas fils d'ambassadeur. Moi, les vieux papiers, c'est pour moi. Et Nicolas, lui, va faire le discours. Chut, Cédric. Peut-on savoir ce qui se passe ici? Rien, mademoiselle Nelly. C'est vrai, Christian, arrête de râler comme ça. Hein? Moi? Oh, c'est même pas vrai, c'est pas moi. Cédric, tu devrais avoir honte d'accuser ton camarade. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Alors, Cédric, on ne dit plus rien? On a perdu sa langue? Mademoiselle Nelly, puis-je vous dire un mot? Oui, monsieur Gérard. Je dois vous dire qu'en tant que psychologue de cette école, je ne peux qu'être en parfaite harmonie avec la réaction de cet enfant. Mais... Il essaie de s'exprimer, voilà tout. Le fait de ramasser de vieux papiers ne lui paraît pas être à la hauteur de ses compétences, d'où sa révolte. Mais que voudriez-vous que je... Offrez-lui une vraie responsabilité. Nous avons besoin d'un enfant capable de faire un petit discours demain pour le Premier ministre. Pourquoi pas lui? Dans le fond, pourquoi pas? C'est marrant. Des fois, c'est quand on les attend pas que les choses vous arrivent. J'étais là, ramasser des vieux papiers et paf! Voilà, je me retrouve chargée de faire le discours au Premier ministre. C'était super! Moi aussi, j'allais avoir ma photo dans les journaux. Seulement, je me doutais pas que ce serait aussi difficile d'écrire un discours à un Premier ministre. Bonjour maman, bonjour Pépé. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu devrais être encore à l'école. C'est mademoiselle Nelly qui m'a renvoyé, maman. Je dois préparer un discours pour le Premier ministre. Cédric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai, maman. Bon. C'est la plus incroyable Allô? des excuses d'école buissonnière c'est vous, mademoiselle que j'ai Nelly. jamais entendue. Alors c'est vrai? Un discours? Mais vous croyez... Le psychologue. Oh, bah, s'il le dit... Oui, au revoir, mademoiselle Nelly. Alors là, c'est pas croyable. Pas facile, hein?
Ben non. Tu voudrais pas un coup de main par hasard? T'as déjà écrit à un Premier ministre, Pépé? Non, justement. Et pour une fois que j'en ai l'occasion, je m'en voudrais tout le reste de ma vie de passer à côté. Allez, laisse-moi faire, gamin. Bonjour chérie. Rien de neuf? Oh, si, Robert, et tu ne vas pas y croire, mon chéri. Cédric a été choisi pour faire un discours au Premier ministre demain à l'école. Il est justement en train de l'écrire. Un discours au Premier ministre? Alors là, je veux pas rater ça. Et voilà. Mais t'as vu qui s'en rappellera, le Premier ministre? Dites donc, beau-père, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Mais vous êtes complètement gâteux! Les retraites, les allocations vieillesse, ça n'a rien à voir avec Cédric! Avec Cédric, non. Mais avec le Premier ministre, sûrement. Et pas qu'un peu. Ouais, bah vous savez quoi? Retournez à votre fauteuil et laissez-moi montrer à mon fils comment on s'y prend pour écrire à un Premier ministre. Pauvre gamin. Qu'est-ce qui se passe encore? Ton cher vendeur de carpettes s'est mis en tête d'écrire le discours au Premier ministre. Et voilà, ça c'est un discours. Tu permets? Mais enfin, Robert, tu n'y penses pas. On ne croira jamais que c'est Cédric qui a pu écrire ça. Bon, allez, laisse-moi faire. Toi? Et pourquoi pas? Oh, Évidemment, si vous me déconcentrez. finalement, maman n'avait pas fait mieux que Pépé et papa. Résultat, je n'avais pas réussi à écrire le discours. C'était affreux. Non seulement j'allais pas avoir ma photo dans le journal, mais j'allais être ridicule devant la classe. Et surtout devant Chen. Heureusement, au dernier moment, j'ai eu une idée géniale. Bien. Cédric, tu nous lis ton discours? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur, Mademoiselle Nelly, Monsieur le psychologue, mes chers camarades. C'est après mûre réflexion que, constatant mes faiblesses, j'ai décidé de laisser ma place au plus brillant, au plus méritant d'entre nous. J'ai nommé Nicolas. Mais enfin, Cédric! Voilà une réaction très positive, mademoiselle Nelly. Certes, la rédaction du discours est un échec, mais quelle grandeur d'âme! Vraiment, Cédric, ta sincérité et ta générosité t'honorent. Dans le fond, vu comme ça, Nicolas, tu es d'accord? Bien sûr, mademoiselle. Alors que toute la classe laisse Nicolas travailler, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu sais, Cédric, c'est vraiment très bien de ta part d'avoir laissé ta place à Nicolas. Il avait tellement envie de faire ce discours. Tu crois? Oui, Cédric, et je trouve que tu es le plus gentil des garçons. Cédric, viens voir. Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Pauvre Nicolas, à force d'en baver, il y est arrivé. Mais pour rien. La visite a été annulée. Une indigestion. C'est vraiment pas de chance. J'aurai peut-être jamais ma photo dans le journal, mais j'ai beaucoup mieux que ça. L'amour de Chen qui trouve que je suis le plus gentil des garçons. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric.
ans. Bon, moi, je vais aller me coucher. Déjà? Mais c'est justement pour vous qu'on avait choisi cette émission. Eh ben, comme ça, vous pourrez regarder ce qui vous plaît. Soyez gentil. Écoute, Robert, tu sais bien que quand approche la date anniversaire de... Ah oui, c'est vrai. Ouais, bientôt une année de plus. Cédric, tu ne crois pas qu'il serait temps d'aller te coucher? Oh non alors, il y a la galaxie contre-attaque sur TV8. Je suis sûre que ça te plairait aussi. Cédric, à ton âge, tu devrais déjà être au lit. Allez. Ce soir-là, j'en avais vraiment ras-le-bol d'avoir 8 ans. J'avais hâte de devenir grand, d'être enfin libre de faire ce que je voulais, quoi. La galaxie contre-attaque. Quel merveilleux film, Cédric. Ah oui, ce serait chouette si j'étais grand. Parce qu'évidemment, quand on est un enfant, les choses se passent pas comme ça. Cédric! Cédric! Tu as vu l'heure qu'il est, tu n'es encore ni lavé ni habillé. J'arrive, maman! Cédric, laisse ça, il va prendre ton petit déjeuner. N'oublie pas de te laver les dents si tu veux conserver un beau sourire pour plus tard quand tu seras grand. J'espère que cette fois tu as appris tes leçons, Cédric. N'oublie pas que c'est maintenant que tu prépares ton avenir. Ils t'ont envoyé te coucher juste à l'heure où passait la galaxie contre-attaque? Ça, c'est bien un truc de parents. Les adultes ne se rendent pas compte de toutes les choses ennuyeuses qu'il nous faut faire, sous prétexte qu'on les remerciera quand on sera grand. Ouais, t'as raison. S'ils nous laissaient tranquilles, on les remercierait tout de suite. Et toi, ta mère t'a laissé regarder? Elle s'est endormie devant la télé. C'est moi qui ai dû la réveiller pour l'envoyer se coucher, mais après le film seulement. Alors, sur l'astéroïde, l'infâme Zurg a déclenché son plan de destruction. T'aurais vu ça, comment le héros il a eu vite fait de sauver la galaxie. Même que c'était vraiment un moyen pour l'humanité et que le héros, il a été récompensé en épousant la princesse. Et voilà, les grandes personnes, elles peuvent sauver le monde quand elles veulent, elles. Sûr que moi, on m'aurait pas laissé faire. On m'aurait dit que c'était dangereux ou des tas de trucs idiots comme ça. Non, pour des enfants de notre âge, il reste que les leçons à apprendre et les dents à brosser. Au fait, tu viens au cinéma samedi après-midi, il y a le retour de la galaxie. Il y a un problème, c'est que je suis complètement raide. Tout mon argent de poche est passé dans l'achat de Zombie Destructor 5. Et ta mère? Pas question de demander une avance aux parents après mon bulletin de la semaine dernière. Il reste bien mon pépé. Mais ça va pas être facile. Merci de m'avoir accompagné, gamin. Ça m'a fait chaud au cœur. Combien
combien de temps il faut pour devenir comme toi, Pépé? Moi aussi, j'étais impatient de vieillir à ton âge. Et pourtant, quand je regarde derrière moi, crédit Dieu que le temps a passé vite. Tu sais, la vie, c'est comme si on embarquait dans un train. Le démarrage est lent. Les roues crissent sur les rails. Et puis, peu à peu, le convoi s'ébranle, doucement d'abord. Et puis, il prend de la vitesse. Tu sais pas où il te mène. Mais tu peux plus l'arrêter. Ça répond à ta question, gamin? Pas vraiment. Je voulais simplement savoir combien il faut de temps pour avoir plein de plis comme toi. Des plis? Ouais, là et là, sur le front par exemple. J'ai des plis, moi? Hein? Oh, vous voulez sans doute parler de vos rides. Eh bien, oui, comme toutes les personnes de votre âge, je présume. Tu vois? Ben ça, j'avais même pas remarqué. En route, gamin. Le vieux plissé a brusquement une envie folle de rentrer à la maison. Pourquoi Mémé, quand elle est morte, elle avait presque pas de plis? Qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai remarqué sur la photo de la tombe, là-bas. C'est vrai. Elle n'a presque pas eu le temps d'en avoir. Elle était encore si jeune quand elle m'a quitté. Dis, Pépé, t'as jamais peur, toi? Peur de quoi encore? Bah ouais, si tu fais rien pour empêcher les plis d'arriver, comment Mémé elle va faire pour te reconnaître quand tu la rejoindras là-haut? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Que je me tende la peau derrière les oreilles? Oh, moi, tu sais, Pépé, ce que j'en disais... Eh ben justement, dis plus rien. L'année prochaine, j'irai au cimetière tout seul. Cédric, que s'est-il encore passé? Je sais pas, moi. Fatale erreur. En mettant Pépé de mauvais poil avec toutes ces histoires de plis, j'avais gâché mes chances d'aller voir le retour de la galaxie au cinéma. J'ai quand même tenté le coup, mais sa réponse a été catégorique. Non, pas un sou, gamin. À partir d'aujourd'hui, le vieux plein de plis a décidé d'économiser pour se payer le lifting qui lui rendra sa peau de bébé. Lifting, mon œil. Pépé avait juste trouvé un prétexte pour pas me donner un centime. Samedi matin, Pépé boudait toujours. Mais moi, j'avais pas dit mon dernier mot. Oh ben ça alors Que se passe-t-il, chérie? Mais c'est fou, le pot de crème anti-rides que je viens d'acheter est déjà vide. Qui a bien pu? Voyons, chérie, personne ici n'utilise ce genre de choses, à part toi. Tu as tort, d'ailleurs. Parce que je ne vois pas l'ombre d'une ride de gaieté. Oh, je parle sérieusement. Moi aussi. Je te jure que je suis innocent. Cédric me paraît vraiment trop jeune pour avoir fait le coup. Reste ton père. Évidemment, si tu prends tout à la blague maintenant... Dis, Pépé, pourquoi tu t'es laissé devenir aussi vieux? Quoi qu'on fasse, les années passent et y a rien à faire pour les arrêter, gamin. Mais t'as été comme moi, alors? Bien sûr. Je vais te montrer. Tu vois, là, j'avais 2 ans. Là, j'avais à peu près ton âge. Bah, pourquoi t'as pas arrêté de vieillir à ce moment-là, alors? Mais 1000 milliards de crottes de bites, puisque je te dis qu'on peut rien faire contre le temps qui passe. Tiens, regarde tes parents. Bah justement, ils se sont laissés aller jusque-là, mais maintenant ils vieillissent plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, il y a longtemps qu'ils sont comme ça, ils vieillissent plus. Alors que toi, t'as continué et maintenant t'es plein de plis. Crédit. Mais qu'il est bête! N'oublie pas que c'est ton petit-fils. J'oublie pas! Mais un gamin qui refuse de croire qu'on vieillit, c'est qu'il a un grain dans la caboche, c'est sûr! Faut le faire soigner! C'est toi qu'il faut faire soigner. Il faut toujours que tu t'emportes pour rien. Votre fille a raison, expliquez-lui calmement, il comprendra.
que ta petite chinoise ne va pas vieillir? Oh bah non, alors, on a décidé tous les deux de pas devenir vieux. Comme ça, on aura toujours une police et on aura pas mal partout. Non mais t'as entendu? Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre un pareil idiot au monde? Dites, à supposer que Cédric soit bête, il a de qui tenir. Suffit de suivre mon regard. Oh, vous, le marchand de carpettes, on vous a rien demandé. Papa! Vous savez ce qu'il vous dit, le marchand de carpettes? Robert! Dis donc, Cédric, pourquoi tu ne vas pas jouer dehors au lieu d'énerver tout le monde? Il pleut, maman. Tu n'avais pas prévu d'aller au cinéma? Bah si, mais voilà, c'est que j'ai pas un centime. Combien? Combien? Bah toi alors, hein, t'as quand même pu venir, comment t'as fait? T'avais pas un rond? Je me suis débrouillée. Quel samedi après-midi formidable on a passé. Quand on sera grande, Chen et moi, on ira au cinoche à chaque fois qu'on en aura envie. Vivement qu'on vieillisse. Enfin, pas trop quand même. Il y a tout de même de sacrés moments où c'est chouette d'avoir 8 ans et d'être amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Y a pas à dire. Vraiment, j'y comprends rien de rien aux filles. Et là, il paraît qu'il y a des extraterrestres qui sortent de leur vaisseau. Mais grands comme ça, les vaisseaux. Et ils ont des ventouses au bout des doigts. Tu vois, c'est d'enfer le film, je te dis, hein, le truc à pas rater. Eh bien, je suis très contente pour toi. Mais t'as pas compris. J'ai 2 billets, un pour toi et un pour moi. Oh, désolée, Cédric, mais je dois travailler mon violon. Et tu sais, les films de science-fiction, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais vas-y et amuse-toi bien. Tu sais, gamin, la science-fiction d'habitude, j'aime pas ça. Mais alors là, oh nom d'idiot, quel feu d'artifice! Mais dis, ces choses avec des ventouses, c'est les bons ou les méchants? Je sais pas, j'ai pas bien suivi. Oh, toi, j'ai dans l'idée que c'est pas avec moi que tu voulais voir ce film. Encore ta petite chinoise, hein, gamin? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Allez, viens t'asseoir. Tu sais bien que tu peux tout dire à ton pépé. Oh, si tu savais, Pépé, c'est affreux. Chen, elle aime pas les films de science-fiction. Comment on va faire, dis, quand on va vivre ensemble, hein? Si elle s'intéresse pas aux mêmes choses que moi. Eh bien, voyons, ça mérite réflexion, en effet. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Tu vois, gamin, le secret, c'est que toi, tu t'intéresses à ce qui l'intéresse, elle. Tu comprends? Pas vraiment. Prends ta mémé, par exemple.
Elle adorait faire de la broderie. Exactement à sa place. Qu'est-ce que tu en penses, Jules? J'adore, chérie. C'est ta plus belle pièce. Ben, en fait, moi, je n'aimais pas vraiment ça. Mais comme je l'aimais elle, je faisais des efforts. Je m'intéressais, tu vois. Et du coup, elle s'intéressait à moi. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'aimait tant. Oui, mais Chen, elle sait pas faire de la broderie. Sacré gamin! Au fond de moi, je sais qu'il a presque toujours raison, mon pépé. Mais je comprends pas toujours bien ce qu'il veut dire. Là, sans le savoir, c'est Christian qui, le lendemain, m'a aidé à comprendre. Cédric! Il faut que tu prêtes un chronomètre, vite! Ouais, j'en ai pas, moi, de chronomètre. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'heure? Tu sais, c'est pour la course entre écoles organisée par Mademoiselle Nelly. C'est dans 2 jours, y a pas le feu au lac. Au contraire, j'entraîne Caprice, y a plus de temps à perdre. Mais... Hé, Christian, attends-moi! 49, 50, 51, 52. Je crois qu'elle est dans les temps. 53, mais je suis pas sûre. Alors je compte les secondes à voix haute. 56, 57, 58, 59 et les minutes sur mes doigts. 1 minute, 1 minute 1, 1 minute 2, 3. Ouais, c'est vrai que ce serait plus simple avec un chronomètre. Depuis quand tu t'intéresses à la course à pied? T'es dingue? C'est à Caprice que je m'intéresse. 7, 8, 9... Oh, depuis que je suis son entraîneur, elle me regarde, c'est magique. Ouais, tu veux dire que comme tu t'intéresses à ce qu'elle fait, elle s'intéresse à... 10, 11... Oh, Christian, t'es génial! Génial? Oh, mais maman, qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait que je trouve. Qu'est-ce qui l'intéressait vraiment, Chen? Pas la course à pied, bien sûr, ni la broderie de mémé. Les nems aux crevettes, jouer à la marelle. D'un coup, ça m'est venu. Chen! Bonjour, Nicolas. Salut, Cédric. Chen, je peux te parler là? Maintenant? Bah oui. Ouais, c'est urgent, tu comprends? Écoute, Chen, je voulais te demander... ça se passe bien, tes cours de violon? Le violon? Plutôt bien, oui. Mais je prépare un examen très difficile. C'est vraiment très gentil à toi de t'intéresser à ça, Cédric. C'est forcé. Enfin, je veux dire, si ça t'intéresse, ça m'intéresse aussi, c'est forcé. Vraiment? C'est très gentil de ta part, Cédric. Mais c'est quoi la chose urgente dont tu voulais me parler? Parce que là, avec cet examen, je n'ai pas vraiment le temps. Justement, si tu veux, je pourrais être ton entraîneur, enfin t'aider à réviser. Je te remercie, Cédric. Mais tu vois, Nicolas me l'a déjà proposé. On révise ensemble tous les jours. Nicolas? Tu m'as appelé? Non. Cédric proposait de m'aider à réviser mon violon. Lui? Je parie qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un Stradivarius. Mais faut pas me prendre pour une bille. Même que je connais que ça, moi, les Stradi, machin, truc. Ah non! Vous n'allez pas encore vous disputer! Désolé, Cédric. Nicolas et moi, nous avons beaucoup de travail. Allez, viens, Nicolas. Oh, Nicolas, toujours Nicolas. J'allais tout de même pas laisser cette betterave prendre l'avantage. Alors, j'ai décidé de le battre sur son propre terrain. Tiens, tu n'es pas dehors par ce beau temps. J'ai pas le temps. J'ai du travail. Je ne savais pas que tu avais des leçons sur l'histoire du violon. Oh, bah oui. Oh là là, m'en parle pas, maman. J'ai tout ça à apprendre par cœur. Cédric, mais où t'étais? Mademoiselle Nelly va donner le départ. T'as pas vu Chen? Faut que Caprice gagne. Dis-moi qu'elle va gagner. Oui, Caprice, bien sûr, mais elle est où, Chen? Attention, on départ. Chen, par là, je crois. Allez, Caprice, allez! Tiens, Nicolas, je te croyais en train de réviser ton violon. Stradivarius n'a plus rien à m'apprendre à moi. Vraiment?
Alors, bien sûr, tu sais comme tout le monde qu'il est né au XVIIe siècle. Élémentaire. Et que quand il est mort, il avait près de 100 ans. Et qu'il a fabriqué plus de 1000 violons dans sa vie. Et qu'il n'y a pas de meilleur violon au monde que les Stradivarius. Évidemment. À moins que, comme Mozart, on préfère les Amati. Les amas. Oui, ou les Steiner. Bon, faut que je te laisse, Chen. Je crois que j'ai encore quelques petites choses à réviser. Mais retiens bien quand même que Paganini, lui, est resté un inconditionnel du Stradivarius, hein, n'est-ce pas, Chen? Oh, vraiment, Cédric? Je ne savais pas que tu t'intéressais comme ça au violon. Tu sais, c'est pas vraiment au violon que... Vous avez vu? Elle est la dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel, tu sais, c'est de participer, hein. Mais elle était en super forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi. Elle court moins vite que les autres, c'est tout. Impossible. Il lui est arrivé quelque chose. Non, mais t'as vu les autres aussi? D'abord, elles sont plus grandes qu'elle. Et puis, t'as pas remarqué leurs jambes? C'est plus des guiboles, ça. C'est des pattes d'antilope. Alors Caprice, à côté, peut-être qu'elle est fatiguée. Il faut dire qu'elle a couru toute la semaine. Alors, à force... c'est ça. Tout est ma faute. Je suis le plus nul des entraîneurs du monde. Chen, dis-moi, comment elle était au départ? Rien. Tu n'as rien remarqué? Rien, hein? Non. Hé, du calme, vu? Elle boitait. Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'elle boitait. Hein? Mais si! Christian! La course n'est pas encore finie. Il reste 2 tours. Peut-être que c'est une ruse et que Caprice s'économise pour plus tard. C'est ça! Ouais, c'est une ruse! Elle se donnera à fond dans le dernier tour. Ah non, ça suffit! Tu restes là et tu bouges plus, d'accord? Ça t'évitera de lui causer des ennuis à ta Caprice. Vous me tiendrez au courant, hein? Promis. On voit qu'il l'aime bien, hein, Cédric? Bah oui. Et tu sais, Chen, justement, moi aussi, Toi aussi, tu l'aimes? Bien sûr. Moi aussi. Tout le monde aime Caprice. C'est une très chouette fille. Mais non. Enfin, si. Mais je... Et le voilà! Tu sais, c'est un peu grâce à toi. Merci, Christian. Elle a de la chance, Caprice. Toutes les filles aimeraient avoir un petit ami comme Christian. Chen, je suis là, moi. Je sais, Cédric. Christian est ton ami. Seulement toi, tu n'es pas une fille. Tu comprends? Ah, le bol du violon! C'était à n'y rien comprendre. J'avais tout fait comme cette banane de Christian. Seulement pour moi, c'était l'échec complet. Enfin, c'est ce que j'ai cru ce jour-là. Cédric, tu as une visite. Je suis occupée, maman. C'est qui l'enquiquineur? Ton ami Chen. Bonjour, Chen. Bonjour, Cédric. J'ai 2 places pour un concert de violon au conservatoire. Comme je sais que tu aimes tellement ça, j'ai pensé que nous pourrions... Tu veux dire nous, tous les deux? Bon, bien sûr, le violon, ça vaut pas les films de science-fiction. Mais quand on y pense, Chen, il faut qu'elle m'aime drôlement fort pour s'intéresser comme ça à mes passions. Ah, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
qu'on ferait pas par amour? En tout cas, moi j'en ai fait des trucs pour Chen. Me raser la tête, apprendre la sculpture et même risquer ma vie. Enfin, c'est ce que j'ai cru le jour où... Salut, ça va Christian? Bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une bobine? Mince de mince, Cédric. Oh, si tu savais ce que j'ai vu. Oh, mince de mince. Bah alors, Banane, tu te décides? C'est quoi que t'as vu? Figure-toi que je passais pas loin de chez Chen quand... Ouais, et alors? Bah attends, oh là là, à ce moment-là, j'ai vu une voiture arriver à toute allure. Elle s'est arrêtée juste à la hauteur de Chen. Une voiture? La Rolls de Nicolas? Mais non, pas Nicolas. Un type avec une grande canne. Il est descendu de la voiture et d'un coup, il m'a caché Chen et je l'ai plus vu. Et puis le type est remonté dans sa voiture. Et quand la voiture a démarré, plus de Chen sur le trottoir. Ouais, bon, et alors, c'est sans doute quelqu'un de sa famille qui l'a emmené à l'école. Mais attends, je t'ai pas tout dit. Quand la voiture a fait demi-tour, j'ai vu le visage de l'homme à la cape. Pour moi, c'est clair, Chen a été kidnappé. L'homme portait un masque pour pas être reconnu, c'est sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je l'ai déjà vu à la télé. Kidnappé? Non mais quelle andouille, ça va pas à la tête. Tu devrais arrêter de la regarder ta télé, hein, ça te porte sur le système. Elle doit être là, Chen. Hé les filles, vous n'avez pas vu Chen? Non. D'ailleurs, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, elle est sûrement en retard. Ça m'étonnerait. Chen n'est jamais en retard. Oui, allô? J'écoute? Oh, Mademoiselle Nelly. Ah, vraiment? Oui, je comprends, Madame Liaoping. Mais il serait peut-être préférable de prévenir tout de même la police? Non, non, ils ne sont pas au courant. Je vais tâcher de garder le secret le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas. Je suis certaine que tout va bien se passer. D'accord. À plus tard, Madame Liaoping. Oh. Ça paraissait incroyable. Mais les faits étaient là, évidents. Oh, Chen, l'amour de ma vie, mon bouton d'or. Oh, cruauté du destin, pourquoi elle? S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, pas de cours. Je vous ai préparé une sortie surprise. Ouais! Surprise? Oh, dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche, patate? J'ai vraiment autre chose à penser. Oh, c'est vrai, t'as raison. Allez, ne traînons pas. Bah, Cédric, tu viens? Je peux quand même pas rester à rien faire alors que Chen... Je file. Eh oh, non mais attends, tu peux pas. Tu fais comme tu veux, moi j'y vais. Oh, et puis mince, hein, je suis tout de même un témoin capital, non? Hé, Cédric, attends. Une seconde, j'arrive. Cédric? Christian? Mais vous ne devriez pas être en classe avec vos camarades? C'est-à-dire, Mademoiselle Nelly nous a autorisé... on peut vous aider, madame? Écoute, c'est très gentil, mais non, je ne vois vraiment pas. Non, le mieux, c'est que vous rejoigniez votre classe, les enfants. Allez, au revoir. Tu vois, on peut rien faire, hein. Faut le reconnaître. Ça nous dépasse, vieux. Elle a raison, Madame Liaoping. Il faut qu'on retrouve la classe. Mais t'as vu? Elle avait les larmes aux yeux. Non, c'est pas possible de rester comme ça. C'est trop l'angoisse, faut faire quelque chose. Je sais pas, moi... Ouais, elle a cherché. Faut chercher Chen. Ouais, t'es dingue ou quoi? C'est à la police de retrouver Chen. Parce que tu sais, une histoire comme ça peut être super dangereux. Christian avait raison. Ça risquait de craindre drôlement cette histoire. Je ne pouvais pas abandonner l'amour de ma vie, mais alors que faire? Je ne savais vraiment pas quoi.
Et puis j'ai pensé à mon pépé. Lui, il me conseillerait. T'imagines ce qu'ils vont dire tes parents, voyons, alors que t'es censé être à l'école? 4 forces majeures, mon vieux. T'inquiète pas, ils comprendront. Mon pépé, en tout cas, je suis sûre qu'il comprendra, lui. Ça, c'est la faute, t'as pas de chance, hein. Doucement, Caligula. Tu tiens trop pour moi. Bonjour, Madame Bertrand. Est-ce qu'on peut emmener Caligula en balade? Bien sûr, Cédric, avec plaisir. Calme, Caligula. Il y a un petit pot-à-peine. Oh non, Madame Bertrand, merci, mais j'en veux pas. Enfin, pas pour ça. Arrête. Comme tu veux. Bon, eh bien, bonne promenade, les enfants. Ok, j'ai pigé où tu veux en venir. Mais pour qu'il cherche la piste de Chen, faudra avoir quelque chose à lui faire renifler. Et puis, avec Caligula, c'est pas gagné. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. C'est un foulard que Chen a oublié un jour où elle est venue faire ses devoirs à la maison. C'est cool. Allez, Caligula, cherche. Grand. Non, mais abruti le cabot. C'est pas avalé. Complètement efficace ton système. Non seulement on n'avait pas la moindre piste pour retrouver Chen, mais en plus, Caligula avait aussi disparu. Pourtant, moi je voulais plus que jamais la sauver, Chen. Oh, si seulement j'avais pu être Tarantule Boy. Mais voilà, j'étais pas Tarantule Boy. Caligula! Caligula! Mais où il est passé, ce clébard débile? Oh, qu'est-ce qu'on va dire à Madame Bertrand? Que son cabot a été kidnappé lui aussi? Oh, regarde! Caligula nous a ramenés près de chez Chen. Bah ouais, tu lui as fait sentir son foulard. Oh, mais blondiris! Caligula, au pied! Tu crois que c'est la rançon? Ah, c'est vraiment comme à la télé. Allez, ouf, ça suffit. Va-t'en, le chien, va-t'en. Eh bien, je n'ai plus qu'à me changer maintenant. Oh, zut, je vais être en retard. Cédric? Christian? Mais qu'est-ce que vous faites encore là, tous les deux? Eh bien, c'est-à-dire que... Vous tombez bien, puisque vous vouliez nous aider, c'est le moment. Porte ça au chapiteau rouge dans le parc et remets-le à l'homme au masque de dragon. C'est très important. Il faut qu'on porte la rançon. C'était l'heure de vérité. Pour l'amour de ma vie, j'allais devoir surmonter ma peur, prendre tous les risques. Mars de Mars! Là, c'est la voiture qui a enlevé Chen. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait eu embrouille dès le début. Et quelle embrouille, je vous dis que ça. Délicieux. Vous voilà, vous deux. On peut savoir où vous étiez? On demande Mademoiselle Nelly au podium. Bon, on m'attend. Mais on en reparlera. Mais de quoi est-ce qu'elle voulait parler? S'il vous plaît, je réclame quelques instants d'attention. Je tiens à remercier Monsieur et Madame Liaoping qui ont organisé cette fête de Nouvel An chinois et les parents d'élèves qui sont gentiment venus les aider. Une magnifique surprise pour les enfants de l'école et l'occasion de découvrir de merveilleuses coutumes.
Eh bien, il ne me reste qu'à vous dire joyeux nouvel an chinois à tous. Votre bœuf aux oignons, Madame Yaoping, succulent. Merci. Si vous saviez comme il m'a fait pleurer. Eh bien, vous voyez, tout se passe pour le mieux, Madame Liaoping. Oui, oui. Mais c'est rassurant de vous savoir là. Au fait, Jen, les billets, à quoi ils servent? Ah, les faux billets, ils vont être brûlés. C'est une façon de rendre hommage aux ancêtres, vous savez? Ah, ouais, bien sûr. Et voilà, Christian avait eu faux sur toute la ligne. 0, Z-E-R-O, un kidnapping. Non mais quelle crème d'andouille celui-là. Et les embrouilles, elles étaient pas finies. Dis donc, Cédric, Mademoiselle Nelly m'a mise au courant. Je crois que moi aussi, j'ai droit à quelques explications. On verra ça à la maison. Bah, à la maison, ça a rudement chauffé. Mais bon, j'ai quand même pas regretté d'avoir fait tout ça. Et si Chen, elle avait été kidnappée pour de vrai, hein? Il a vraiment été super le premier nouvel an chinois de ma vie avec Chen. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux d'une perle d'Orient.